Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ta Méta. On va parler des Banshee Eldar et des portails de téléportation sur la toile. Bienvenue dans la Wargame Room. Après avoir eu un aperçu des Vengeurs, des Araignées Spectrales et des Dragons de Feu, Warhammer Community nous donne quelques informations concernant les Banshee Eldar. On va en apprendre un petit peu plus sur leur masque de Banshee, qui va vous permettre, lors de la phase à laquelle votre unité a chargé, d'interdire à votre ennemi de tirer en contre-charge ou de préparer sa défense. C'est plutôt pas mal, mais la deuxième capacité liée à ce masque est encore plus intéressante. Elle nous permet de gagner un Fight Last, ce fameux tape en dernier. Il est soumis à quelques conditions, c'est-à-dire que c'est uniquement lorsque notre unité de Banshee aura chargé, toutes les unités qui sont à portée d'engagement d'elle ne seront pas éligibles pour frapper, tant que toutes les unités éligibles à le faire l'auront fait. Donc, c'est plutôt pas mal, à savoir que c'est natif chez les Banshees, c'est-à-dire pas de points de commandement à dépenser, pas de trait de seigneur de guerre à rajouter, donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant, ça va marcher effectivement que à la phase où les Banshees auront chargé. Si on les charge, on les tapera quand même en premier. À savoir que ce masque de Banshee peut aussi être porté par un autarque. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs sources de Fight Last sur la map, et pas uniquement que sur les Banshees. Une autre règle spéciale liée aux Banshee fait que lorsque l'on va charger une unité et qu'on va la frapper donc au corps à corps, on va ajouter 1 à nos jets de blessure. C'est très très bien, à savoir que la Banshee a une force de 3 et plus 1 avec son arme, donc une force de 4. Ça veut dire qu'elle blessera les figurines dans du 5 sur du 4, les figurines dans du 4 sur du 3, les figurines dans du inférieur à 4 sur du 2. C'est très très bien. On prend, à savoir que les Eldar n'ont pas une force incommensurable, du coup un plus 1 pour blesser, c'est très très bien, on le prend. Et la dernière capacité des Banshees, c'est l'acrobatie. Ça va vous permettre de pouvoir charger même si vous avez Advance à votre tour. On va donc bouger de 7, Advance, utiliser peut-être même le petit dé Eldar qui va bien pour Advance de 6, puis derrière on va pouvoir charger. Et en plus de ça, cerise sur le kebab, on va avoir un -1 pour être touché aux attaques des figurines adverses. Il n'est pas précisé que c'est que au corps à corps ou que au tir, donc je l'entends comme un -1 pour toucher de base. Très très bien pour préserver un petit peu ces unités qui, mine de rien, sont quand même un petit peu fragiles. Les Banshees risquent d'être une unité vraiment sympa. Elles ont 3 attaques de base. J'imagine qu'on aura moyen de les buffer pour leur faire encore en gagner d'autres. Un pack de 10 va taper quand même assez raisonnablement. Faudra voir ce que ça donne sur la table. En tout cas, ça annonce que du beau pour ce magnifique Codex Eldar. On enchaîne avec le décor Eldar, magnifique décor qui représente donc une porte sur la toile. Les règles de décor en général sont un peu plus, on va dire, anecdotiques. Elles peuvent être sympas à jouer en format un peu mou, mais dès qu'on va aller dans le dur, normalement, on ne les joue quasiment jamais. On va quand même faire un petit tour d'horizon sur les capacités de cette gate. La première caractéristique nous explique comment on peut déployer ce décor. On va devoir le déployer à 12 pas de la zone adverse ou d'une figurine adverse. Ils ne pourront pas être espacés de plus de 3 pas. Et lorsque l'on va donc le placer sur la table, on va gagner un décor en plus des autres et qui va gagner plusieurs mots-clés comme le couvert léger, le couvert dense ou encore une position instable, donc on ne pourra pas monter dessus, ce qui paraît logique. Et en plus de ça, on va gagner une petite aura spéciale aux Eldar qui s'appelle l'inspiration, l'inspirant, à vous de choisir. Le bonus en soi n'est pas ouf. Maintenant, si le moral demain devient quelque chose d'important dans la V9, ça sera toujours un moyen de fiabiliser ce leadership. On va avoir une aura autour de ce portail de 6 pas et qui va augmenter notre leadership de 1. C'est toujours ça de prix. Maintenant, ça me paraît pas transcendant comme ça sur le papier. La deuxième caractéristique, donc la frappe depuis la toile, est assez sympa dans le sens où on va avoir une zone qu'on va pouvoir nuller, si je puis dire. C'est une zone en fait où on va pouvoir atterrir donc à moins de 6 pas de cette gate et on ne sera pas obligé d'arriver à plus de 9 pas des unités ennemies et qui plus est, si on arrive directement dans la zone d'engagement de corps à corps, on sera déclaré comme si on avait chargé à ce tour-ci. Pas de charge à faire, il n'y a pas ce 9 pas obligatoire pour les frappes en profondeur, parce que ça va uniquement être réservé aux unités qui seront en réserve stratégique. On ne pourra pas le faire avec une unité qui est déjà sur la table. L'ennemi va le savoir, l'ennemi va s'en prémunir facilement. Maintenant, on peut mettre ça à un endroit de la map où on n'a pas envie que l'ennemi vienne, et ça va nous permettre quand même d'avoir une zone de répulsion, ou du moins de lui dire, toi Coco, si tu viens là-dedans, je vais te tomber sur la tronche et tu vas rien comprendre. Ça peut être un moyen dissuasif.
À voir si ça sera réellement joué, mais je trouve quand même cette capacité sur le papier très très forte. Maintenant, malheureusement, ça reste un décor que l'on va placer à un endroit de la map qui ne bougera pas et qui plus est, ne va pas vous apporter d'énormes buffs de ouf. Et la dernière capacité va vous permettre, lorsque vous placez des unités en renfort stratégique, de ne payer que la moitié des points de commandement initialement prévus pour le faire. Ce n'est pas cumulatif avec d'autres règles, évitez un petit peu les concepts un petit peu débiles. Maintenant, on verra ce que ça donne, cette gate. Les caractéristiques sont vraiment sympas. Maintenant, ça reste un décor. C'est souvent difficile à placer, même si ce décor-là n'est pas gigantesque et ne prend pas une énorme empreinte sur la map. Faudra voir si ça sera joué. Faudra surtout voir combien elle va coûter en points et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Parce que souvent, quand on fait une liste d'armées, on se dit je vais mettre plein de trucs dedans. Et en fait, quand on fait les priorités et qu'on met tout ce qu'il faut vraiment mettre en premier, il nous reste généralement pas énormément de points. Surtout que maintenant, on a ces améliorations d'équipement souvent qui coûtent des points, donc on en garde pour pouvoir les faire. Est-ce qu'on va avoir encore assez de points pour ajouter ce décor ? À voir. Ça a le mérite en tout cas d'être là, pas comme le codex Cult Genestealer qui a complètement effacé son décor de son codex. Là au moins on a quelque chose et si on a envie de le jouer, on pourra. C'est tout ce que je pouvais vous servir aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un don sur Tipeee. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et à bientôt dans la Wargame Room.